Et coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je voulais partager avec vous un peu comment je cherche mes couleurs dans les coloriages mystères. Parce que je ne vous ai pas encore montré comment je m'organisais. Alors on va faire ça. J'espère que vous allez bien, que vos projets avancent, que vos colos avancent et que tout le monde va bien. Alors, j'ai un duo à faire avec une abonnée, Dominique, dans le livre Les grands classiques Disney tome 1. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer un petit peu comment je m'organisais pour les coloriages mystères. Donc, j'ai la page 94 à faire, étant donné que il m'en reste pas beaucoup. Ça m'arrange de l'avoir en duo. Il me reste une page, 4 pages à faire et il sera terminé le livre. Donc, je vais juste vous montrer au niveau des couleurs. Voilà, je vais juste vous positionner comme ça parce que le plus important, ça va être ça. Le reste, on s'en fout un peu. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends un cahier et je vais noter de 1 jusqu'à G dans l'ordre. Donc, je note déjà mon stylo noir, il est où? J'avais un stylo noir, impossible de le retrouver. Bref, on va prendre ce stylo. Je vais marquer coloriage Disney tome 1 duo avec Dominique. Voilà, déjà dans un premier temps. Je vais marquer la page, donc page 94 et là je viens noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Ensuite je vais faire des petits égal, 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 égal. Ah, voilà, hein. Moi, c'est comme ça que je fais. Et donc là, je vais prendre une règle si j'en trouve une. Après, vous pouvez faire par exemple décorer. Hein. Je vais juste prendre un crayon à papier. Non, je vais prendre la pointe là. Et je vais venir tracer une petite colonne. Voilà. Ensuite, je continue avec A, B, C, D, E, F, G. Donc, c'est dans l'ordre. Donc, A, B, C, D, E, F, G. Et là, je refais égal. Voilà. Enfin, vous avez compris le truc. Voilà. Ensuite, là, pour ça, il va vous falloir vos nuanciers. Donc moi, j'ai mon nuancier des aquamarqueurs. Voilà. Que je vais mettre dans l'ordre. Voilà, mes aquamarqueurs et mes feutres Sta. J'ai pas d'autres nuanciers puisque les gammes ne sont pas complètes. Donc quand je les achèterai, évidemment que je ferai un nuancier. Mais entre temps, on va aussi se munir. Alors, j'ai pas vraiment préparé ma vidéo. Hein. Alors, d'une feuille. Voilà. Oh, quoique, on s'en fiche parce que de toute façon, je vais faire mes bordures en noir. Mais c'est quand même pour être sûr d'avoir les bonnes couleurs. Alors, le 1, comme vous pouvez voir,
Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Le 1, c'est du noir. Donc, de toute façon, celui-ci, on s'en occupe pas. On va marquer noir. On s'en fiche. Voilà comment se présente un peu la présentation de mon colo en cours. Enfin, bientôt en cours. Et là, je vais venir un petit peu chercher déjà le 2. Le 2 et le 3. Et peut-être le 0 et le A. Donc, je regarde déjà. Alors, attendez. Je vais peut-être vous dézoomer un peu. Hein, histoire que vous voyez un petit peu tout. Je vais venir voir un petit peu le 41, c'est un marron. Ça, je vais mettre de côté. Et je vais venir voir un petit peu à quelle couleur ça peut correspondre. Donc, le 41, il peut correspondre au A. Donc, je vais juste vous avancer un peu pour que vous puissiez voir. Tout que, voilà. Donc, ça correspond. Dans mon cahier... Oups, je vais venir noter au niveau de la couleur A 41 Sta parce que c'est le feutre Sta et là je vais venir faire comme un petit test de couleur. Donc après ça dépend du papier hein, mais j'essaie de me rapprocher plus ou moins de la couleur. Donc celle-là je peux la barrer. Voilà, mon feutre est prêt. Je laisse de côté parce que j'ai pas de trousse bien évidemment hein. Je devrais peut-être prendre un pot. Un pot mais bon ça c'est pareil, j'en ai pas à disposition. J'en ai pas. Ensuite, la couleur A, c'est bon. On l'a trouvé. Ensuite, je vous redézoome un petit peu. Voilà. Donc, toujours dans les marrons, je viens voir si... dans mes marrons, j'ai pas une couleur qui pourrait aller. Donc là, j'ai le 2 ou le 35 pour la couleur numéro 3. Donc, je vais chercher ces deux feutres. Non, les feutres Sta. Alors, le 2 ou le 35, j'ai dit, c'est ça? Ouais. Le 2 ou le 35, ils sont là. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Et là, eh ben, sur mon papier test, je vais venir tester. Donc pour le 3, on a dit. Il est un petit peu plus clair que la couleur qu'il me faut. Et celui-là, il est trop foncé. Enfin, quoique, il irait bien celui-là. Donc on va partir sur le 2. Les feutres Sta. Donc le 2, non le 3. La couleur numéro 3, c'est le 2 Sta. Et là, je vais venir faire mon petit test de couleur. Voilà, ça c'est pour le 2. Pour la couleur 3, bah, je répète la même opération. Hein. Donc la couleur numéro 2, je pense que je vais utiliser... Alors attendez, je vais juste mettre ça sur mes genoux, comme ça, ça gêne pas. Utiliser mes aquamarqueurs. Alors là, j'ai tout le panel, enfin il y a un peu partout du marron. Et je vais venir essayer de trouver la bonne teinte. Bon, je les connais bien mes feutres. Hein. Les aquas, je les connais bien. Les Sta, je les connais bien. Mais vu que ça, c'est du papier aquarellable, et ben ça donne pas le même rendu. Donc j'aurai le 98 qui pourrait aller ou le 99. Après, bah, plus foncé, malheureusement, j'ai pas. Non. 98 ou 99.
Donc je vais juste pousser ça de 2 petites secondes. Donc voilà. Donc là j'ai le 98 et là j'ai le 99. Voilà. Et là, eh ben, je vais venir tester sur mon papier. Pareil. Alors, le 2. Le 2, il pourrait aller. Enfin, le 99 pourrait bien aller. On va quand même tester le 98. Et je vais peut-être plutôt choisir le 98. Parce que c'est quasiment pareil. Celui-là, il est un peu trop foncé. Donc le 99, je le laisse tomber. On s'en fiche. On va prendre le 98. Et dans ma couleur 2, je vais marquer 98. Ah, je sais que c'est les aqua marqueurs. Et là, pareil, je viens faire mon petit test de couleur. Ça fait comme un petit peu un nuancier. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Comme ça, bah, j'ai mes couleurs. Et puis, je suis tranquille. Et au moins, si je laisse 2-3 jours le colo, et ben, je sais, je peux ranger tout de suite mes feutres. Je sais exactement ce que j'ai utilisé. Pour la couleur numéro 4. Alors, la couleur numéro 4... c'est une couleur un petit peu spéciale. C'est une couleur peau. Alors, le 52 pourrait bien aller. Mais, ouais, j'ai pas envie d'utiliser ça. Enfin, quoique. On va tester le 52. Il est là. Vous voyez, je l'attrape tout de suite. 52 pour... Non, je prends la pointe pour le 4. Trop clair. Et pour le 5, on voit que ça va nickel. Donc, je vais prendre ça pour le 5. Alors, 52. STA. Et là... je fais mon petit truc. Donc on a déjà 4 couleurs. Ensuite, bah, pour le 5, je pense pas trouver dans les stats. Donc je vais repartir sur les aquas. Hein. Et je vais aller me diriger vers les couleurs un petit peu peau, comme ça. Et je vois que le 28 pourrait bien aller, ou le 19. 28 ou 19. Mais je partirai plus pour le 28. Donc, pareil, 28, il est là. Je vais venir faire mon petit crash test. Ouais, il est un peu trop orangé. Hein, à moins qu'on fasse 2 couches. On va le mettre de côté, mais c'est peut-être pas sur celui-là que je vais aller. Et dans les couleurs un petit peu marronnées, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai pas là-dedans. Ah, peut-être le 139. Ouais. 139. On va tester. Et comparer au Sta, non, ça ressemble de trop. Donc le 139, on va laisser tomber. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais? Ah, j'aurais peut-être le 214. 214. Alors, on va tester. Celui-là, il va tout de suite mieux. Pour le 4. Enfin, des 3 couleurs, c'est celui qui va le mieux. Donc, le 28, je le range. Et là, je vais noter 4. C'est le 214. À quoi? Et là, on va tout de suite voir. Hop, je vous rapproche. On va tout de suite voir si ça ressemble. Non,
Vous voyez, ces deux teintes complètement différentes. Donc ça, c'est top. Pour la couleur peau, j'imagine. Donc c'est un peu orangé, hein, mais bon, écoutez, moi j'essaye de me rapprocher. Hein. La couleur numéro 6, c'est un violet gris. Alors, un violet gris. Dans les aquas, il me semble pas que j'en ai. Alors, j'ai d'autres gammes de feutres. Hein. Ah, j'ai peut-être le 80 qui pourrait aller. Le 80. Le 80 pour le 6. Et écoutez, pour moi, je vais prendre celui-là, mais je vais quand même regarder. Peut-être que dans les stats, j'ai une couleur semblable. Eh ben non. Et pour le 7, je vais prendre le 67. Alors, on va juste tester. 67. Ou peut-être celui-là. Hein. On va prendre le 66 plutôt. Ouais. Donc le 7, c'est le 66 Sta. Ils sont vraiment bien ces feutres. Hein. Moi, je les avais achetés il y a 4 ans, 5 ans peut-être. Ils sont top. Et là, ici, on va tester. Et c'est la bonne couleur. Écoutez. Donc, on va noter 80. À quoi? Donc, moi, je fais pas une seule gamme de feutres. Hein. J'utilise toutes mes gammes de feutres confondues. Je m'en fiche un peu. 8 et 9, on part sur du rose. Ah, ça va faire du bien. Un petit peu de couleur. Alors là, pour le rose, j'ai le choix dans les stats. J'ai le 34 ou le 58. 34 ou 58. Donc on va tester. Là, c'est le 34. Désolé. C'est ma Fifi qui aboie. Ouais, il est un peu trop flashy. Et le 58, c'est... Et le 51. Il n'y aurait pas le 51? Fifi. Non, trop fluo. 34, j'ai testé. 58, j'ai dit. 58, il est là. Et là, trop violet. Ok. Donc, dans ces feutres-là, je ne trouverai pas mon petit bonheur. On va repartir sur les aquas, du coup. Et là, j'ai pas mal de roses. Alors, 87. 87, il est là. On va tester. Hein. Ouais, c'est la couleur qui se rapproche le plus. Donc 87. Ah. Et là, je vais faire mon petit test sur ma feuille. Donc celui-là, je le mets de côté. Et maintenant, pour le 9, c'est un rose que je n'ai pas dans les aquas. Ça, c'est sûr et certain. Mais je vais quand même, vous voyez, dans les aquas, c'est beaucoup des couleurs roses, presque fluo, j'ai envie de dire. Non, j'ai vraiment pas dans ces feutres-là. Donc, on va se servir du nuancier des stacks. Il faut que je refasse d'ailleurs parce que il est bof bof, il ne me convient pas trop. Donc, on a le 51.
Ou le 37. Ouais, non, mais on va peut-être partir sur le 51. Alors, juste que je le trouve. On a le 16 aussi. Non, le 16, c'est trop corail. 37. Ah, le 37, pourquoi pas. On va tester là-dessus. Non, trop pâle. Alors, c'est possible que je l'ai pas là. Hein, parce que j'ai pas toute ma gamme non plus. Le 16, j'ai dit non. 37, j'ai testé. 47, trop fluo à mon goût. Ouais, trop pâle. Ouais, je crois pas que je l'ai là. Hein. Non. Donc, dans ce cas-là, c'est pas grave. Je mets de côté. Et là, je viens prendre ma trousse des Crayola et des fibres à color. Et là, je vais venir tester tous les roses que j'ai. Ça va être un petit peu... vu que je les ai pas notés... Ah, peut-être celui-là, il irait. Et il irait plutôt bien, non? On va le laisser de côté, celui-là. Sinon, j'ai celui-là. Non, celui-là est trop violacé. Trop clair. Et trop clair. Bon, j'en ai d'autres, hein, mais il faut juste que je regarde au fond de la trousse. Après, il y en a, ils écrivent en dessous, là, au crayon de papier. Ah, peut-être celui-là, il irait peut-être mieux. Ouais, on va prendre celui-là. Donc, c'est un Crayola. Malheureusement, j'ai pas... Ouais, celui-là, il ira mieux. J'ai pas la teinte. Donc, on va marquer Crayola pour le 9. Crayola. Je sais lequel c'est. C'est surtout si c'est le seul que j'ai. Ouais, il y en a, ils écrivent au crayon de papier en dessous. Ensuite, ils gomment. Mais moi, en fait, vu que je fais les bordures, je m'en fiche si je barre ou si je teste là. On verra plus après. Ensuite, le 0, on l'a toujours pas. C'est un... et j'ai oublié de faire mon petit... Voilà. Le 0, là, je l'ai toujours pas. Donc, le 35, est-ce qu'il est déjà pris? Non. Il n'est pas encore pris. Alors, écoutez, on va le prendre pour tester si ça peut pas aller pour... Non, il est trop clair. Bon, bah, tant pis. On va... Et le 11. Le 11, c'est un gris, c'est pas la peine. Dans les marrons, dans les aquas, qu'est-ce que j'ai? Je peux le marron. Ils sont là, les marrons. Alors, j'aurai peut-être le 91. Ou 95. Alors, on va tester. 91 ou 95. Ouais. 91. 95, je le veux pas. Oups. Donc 9, c'est 91 à quoi?
Après, vous pouvez reprendre cette méthode, hein. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, hein. Vous pouvez y aller. De toute façon, moi, je suis sur YouTube pour le partage. Donc, voilà. Si l'idée vous plaît, n'hésitez pas. Alors là, j'ai le 72 ou le 46 pour le B. 72 ou 46. Donc là, j'ai le 46 et le 72. Ah, j'ai peut-être le 6. Non, le 6, c'est trop foncé. Et le 72, il est là. Vous voyez, il n'y a pas vraiment une grande différence. Mais, écoutez, on va tester. Où est ma feuille de test? Elle est là. Alors. Non, on va faire juste comme ça. 72, il irait bien. Et maintenant, on va tester le 46. Ouais, le 72 va mieux. Donc, je note. Et je fais ma petite zone. Comme ça, je sais que c'est un nœud. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ces feutres-là, hein, les feutres Sta. Enfin, j'en entends pas beaucoup parler sur YouTube ou sur TikTok, etc. Donc, moi, j'aime plutôt bien. Pour le C, le 129 m'irait bien. Alors, c'est dans la catégorie des néons. Mais il n'est pas fluo. Pas du tout. Ouais. Il irait parfaitement bien. Alors, 129. À quoi? Et là, il n'est pas fluo du tout. On le met de côté. Le D. Alors, ce genre de couleur là, D et C, je sais pas si vous allez voir. Je vous rapproche. C'est vraiment des couleurs que j'aime pas chercher parce que ah bah, tout simplement, j'ai pas forcément les bonnes teintes. Alors pour le E, j'ai les Faber-Castell Pitt. Mais pour le D, ah peut-être que, attendez, je vais juste chercher ma boîte de... Ah attendez, celui-là là c'est quoi? Le 24 dans les Sta, c'est quoi? Non, ça va pas. Et dans les Sta, je vois que j'ai le 38 qui pourrait bien aller. Pour la couleur bleu, celui-là, le E. Donc je prends ça, tac. Écoutez, pour moi, ça va plutôt bien. Donc le E, j'ai dit, c'est le 38. Voilà, je note. Hop. Hop. Et là, je fais mon petit aplat de couleur. Voilà. Donc toujours pour le D. Je vais d'abord regarder là-dessus. Si j'ai pas une couleur qui pourrait... non. J'ai pas. Donc ce que je fais, c'est juste que je vais me débarrasser des trousses que j'ai sur moi. Hop. Ça, je vais le refermer aussi parce qu'après ça va être dans les aquas, donc j'en ai pas besoin. Et je vais aller chercher boîte de Faber-Castell Pitt. Alors,
Et celui-là, il est un peu trop foncé, mais il irait bien. Sinon, on a ces deux bleus là aussi. Trop pâle. Et celui-là, il fonctionne plus, il faut que j'en rachète un. Sinon, dans les bleus, on a quoi? Ah non, ça c'est trop foncé. Ça ne va pas. Bah écoutez, moi je pense qu'on va partir là-dessus sur le Sky Blue, le 146. Alors, si je peux, je vous montre. Voilà, Sky Blue. Donc, vous avez le nom de la couleur, mais vous avez aussi... comment dire 146. Donc, le numéro et les étoiles, c'est la pigmentation. Ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Parce que, par exemple, je vous montre. Là, sur le Orange Glaze, vous avez 113 et vous avez 3 étoiles. Et sur celui-là, vous en avez que 2 des étoiles. Vous voyez là? Et apparemment, ça, ce serait pour la pigmentation. Alors, je ne le savais pas. Donc, merci à la personne qui l'a dit. Je ne savais pas du tout. Donc, voilà pour ça. Donc là, moi, le bleu là ne me convient pas. Donc, je vais aller dans mes aquas et le 76 me correspondrait un petit peu mieux. Tac. Et ouais, il va déjà nettement mieux. Hein. Donc, on va prendre celui-là. Et Faber-Castell, finalement, on va le ranger. Je range ma boîte. Et là, je vais... Donc ça, c'est pour le D. J'ai dit, c'est le 76. Aqua. Et... Écoutez, hein, moi je trouve que c'est plutôt une bonne méthode. Hein. Bon, on prend un peu de temps pour préparer son colo, mais une fois que c'est fait, après c'est parti. Hein, vous faites votre colo et puis... Alors le F et le G, c'est des gris. Ah, je vais tout de suite prendre ma planche de gris. Et peut-être que même dans les stats, j'aurai la couleur qu'il me faut. Non, j'ai pas ce que je veux. Alors, on va aller dans les aquas. Alors, dans les aquas, le F, c'est un gris marronné. Donc, je vais partir sur les WG. Et je vais peut-être tenter le WG7. Que j'utilise très souvent dans mes colos. Écoutez, hein, il va très bien. Alors, ouais, quoique il est peut-être un petit peu un chouïa trop clair. Alors là, j'en ai d'autres. J'ai les feutres Carioca. Alors j'ai un washi tape. Ah bah il est là mon stylo noir. J'ai même un washi tape. Hein, pour vous dire. Là, j'ai les feutres Carioca. Donc c'est ceux-là. C'est les Birello. Donc il y en avait chez Action fut un temps. Et là, je me demande si... Non, il est trop... Non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Alors, pour le G, tant pis. Hein. Le G... Ah, j'aime pas ces gris, là. Ah, ces gris m'embêtent tout le temps. Donc, je vais partir sur celui qui se rapproche le plus. Donc, le VG
7 pour le F. Tant pis, hein. WG7 aqua. Et je pose ma petite couleur, mon petit pigment sur ma feuille. Et pour le, alors pour le G, c'est un gris que j'aurais éventuellement eu dans les pennes, dans les Stabilo Big Kids, mais que je n'ai pas là. Ouais, je les ai pas là, je les ai rangés. Et donc on va regarder encore une fois dans les feutres Star. Hein. Alors, on va sortir tous les gris. Gris, 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 gris et ça je crois que c'est un gris. Et là j'ai un gris marronné. Là au niveau des gris je crois que j'ai tout sorti. Hein. Ah non, j'ai encore celui-là. Non, ça c'est plus du rose. Alors, là on va tester, on va faire des tests. Hein. Alors pour le G. Ah, il y a celui-là qui irait bien. Donc celui-là, je vais le laisser de côté juste. Ou peut-être celui-là. Lequel des deux? Non, plus... ouais, celui-là il va pas. Je le range. Celui-là il est trop foncé. Celui-là il va être trop foncé, mais c'était... Ah non, c'est du bleu en plus. Moi j'aurais dit que c'était du gris, mais bon. Ça c'est plus dans le rose. Non, celui-là il est plus... Ouais, et ben le vainqueur, ben laissez-moi vous dire que c'est le 2. Hein. Enfin le 49. Voilà. Comme ça, on a quand même deux gris différents. Et voilà pour... eh ben, je note toujours le titre. Et je fais mes petits aplats de couleurs et je note un petit peu mes feutres. Et puis pour les autres colos, ben, si j'ai un petit colo, je note ici en dessous. Sinon, ben, je note derrière. Donc écoutez, voilà hein, pour cette petite vidéo organisation coloriage. Je vais appeler ça comme ça. Donc moi, c'est mon astuce à moi. Après, il en existe d'autres. C'est à vous de trouver votre méthode. Avant, c'est vrai que je faisais comme ça. Mais des fois, mon fils prenait un feutre qu'il avait besoin. Et ben, je savais plus ce que j'avais utilisé. Donc, je préfère noter comme ça. Au moins, si mon fils se sert de certains feutres, je peux toujours aller lui repiquer. Et ben, finir ma couleur. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo organisation coloriage vous aura plu. Je me suis dit quand même que c'était important de vous partager un peu comment moi je fais. Donc là, mes nuanciers, je peux les ranger. Comment moi je fais, je m'organise pour les colos. Et j'ai trouvé cette méthode sympathique. Alors d'abord, j'avais testé... Je teste depuis un moment. Hein. Alors je faisais ça d'abord pour... donc ça fait... je fais ça depuis le mois de décembre. Vous voyez.
Donc là, c'est pas vraiment comme... voilà. Et après, ça, c'était pour mes colos. Ça, c'est pour, par exemple, coloriage page 15 hiver. Donc, voilà. Pour celles qui veulent certaines des références, je pourrais peut-être vous les donner. Vous aider à trouver bien vos couleurs. Donc n'hésitez pas à me demander, hein, je me ferai un plaisir de regarder un peu pour vous, si j'ai le livre, hein, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à reprendre mon organisation, ça ne me dérange pas. Au contraire, hein, ça me ferait plaisir. Donc voilà, je vous laisse là pour cette vidéo. Bon colo, bon point de croix et bon DP. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.